c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du HomeTom HT3. Donc, je l'ai déjà depuis un petit moment. Il faut bien que je fasse le test entre divers casques à tester, hein. Je fais pas mal d'audio en ce moment. Donc, le HomeTom HT3, c'est un smartphone qui coûte 55 dollars. Et ça nous a été envoyé par Gearbest. Donc, chez eux, 55 dollars. Et donc, je me suis dit justement, qu'est-ce que ça vaut un smartphone de 50 dollars aujourd'hui, du moins en import? Est-ce qu'on va avoir vraiment quelque chose de bien mieux que ce qu'on a en France, avec par exemple le Wiko Goa, qui n'est clairement pas un foudre de guerre et qui n'est clairement pas agréable à utiliser? C'est vraiment le minimum du minimum. Là, on va avoir quelque chose qui est assez étonnant sur divers points, qui va être limite, on va dire, normal sur d'autres. Mais globalement, à 50 dollars, on peut avoir un smartphone potable pour la plupart des utilisateurs, je dirais, peu avertis. Dans le sens où ce ne sera pas forcément un foudre de guerre non plus, mais il est d'une certaine qualité quand même assez vraiment acceptable et même assez étonnant pour son prix. Et on va regarder ça ensemble dans ce test. Et donc on commence tout de suite. Au niveau du design, donc normalement nous avons de base un petit film de protection qui est mis, donc là je l'ai enlevé pour que ce soit un peu plus propre et un peu plus qu'on voit un peu plus le design. Donc c'est un écran de 5 pouces qu'on a là, donc un cadre de 5 pouces, on va faire une petite comparaison juste après en termes de taille. Donc on peut voir qu'il est tout noir, on a un aspect un peu iPhone 6 hein, clairement, des bords arrondis, voilà, on a quelque chose qui ressemble quand même assez vaguement, les haut-parleurs en bas. On sent quand même l'inspiration est assez grande, mais néanmoins, il y a pas mal de points qui diffèrent, qui permettent de le différencier. Mais voilà, on sent l'inspiration. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, à gauche, on n'a rien du tout, ce qui est assez étrange. On a le port jack. On n'a pas de second micro pour les bruits ambiants, forcément à ce prix-là. Il y a dû avoir quelques sacrifices. Ici, nous avons donc le port volume plus moins et le bouton power. Et ce qui est assez étrange, c'est que cette fois-ci, on l'a sur la partie gauche. Alors, je sais pas, il y a peut-être quelque chose en particulier qui fait que, pour des raisons de coût, ça doit être là. On a le micro, on a le haut-parleur. Donc, il y en a deux, mais en fait, il n'y en a qu'un seul hein, qui fonctionne. On a le port micro USB pour recharger. Ensuite, donc ici, on a la petite encoche en fait pour pouvoir enlever la coque, ce qu'on fera juste après. On a donc le bouton menu, bouton home et bouton retour qui sont un petit peu plus, comment dire, recherchés que ce que l'on a habituellement. Donc c'est un peu sympa, ça permet de le différencier. On a même d'ailleurs un écran qui est en 2,5D, ce qui est assez énorme pour ce prix. Et ce qui fait que ça lui donne un côté arrondi, une bonne prise en main en fait. Puisqu'on va avoir vraiment tout un côté arrondi, que si vous regardez bien, il va vraiment en fait être arrondi donc dès l'écran. On va avoir donc l'aspect 2,5D. Ensuite donc la partie en fait, je pense, qui est comment dire. Je pense que c'est enfin le cadre en fait, et ensuite la coque, ce qui fait qu'en termes de prise en main, en fait, malgré que ce soit un peu large, ça permet de bien le tenir en main. Donc ça c'est plutôt agréable. Il n'est pas trop lourd en plus de ça, je crois qu'il fait 100. Hop, qu'est-ce qu'ils disent Ils le disent à un endroit, je crois. Je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est à peu près 160 grammes. Ce qui fait que ça reste plutôt correct hein, à ce prix-là. J'aurais pu m'attendre à plus lourd, hein, parce que c'est rarement optimisé. On a au dos le capteur photo de 8 mégapixels, extrapolé, normalement c'est du 5. Et le capteur flash qui est bizarre, mais ça on y reviendra sur la partie photo. On va enlever le dos, qui s'enlève assez facilement. Donc ici on a une batterie donc de 3000 mAh, alors 3000 mAh version comme on peut l'imaginer bas de gamme, donc ça on y reviendra au niveau de l'autonomie. Donc on a un du dual SIM, alors c'est juste de la 3G, hein, je tiens à prévenir. Donc dual SIM micro SD, on peut voir les différentes antennes, on peut voir les différentes vis. Ici la petite pastille pour la garantie. Différentes choses. On va enlever la batterie juste pour montrer quelques petites choses. Donc on peut voir qu'il y a quand même un test qualité apparemment qui est fait. Mais on peut voir aussi la nappe ici. Donc je crois que c'est la nappe pour l'écran qui traverse donc ici la petite bande. En fait là c'est juste collé. Et on peut voir ici donc le connecteur qui traverse et qui ressort ici vraiment de façon très subtile. Donc ça c'est quelque chose d'assez particulier. Mais voilà, hop, voilà. On va le remettre bien. Donc apparemment, alors, je galère. Forcément, comme ça, c'est mieux. Apparemment, il a même passé la FCC, etc. Bon, pourquoi pas. Hop, on va rallumer l'appareil. Ce qui va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe quand on l'allume. Donc,
pendant qu'il s'allume, alors on va attendre juste la petite introduction, le petit démarrage. D'ailleurs, j'ai oublié de parler du haut. Alors là, forcément, il y a eu... Ah, voilà. C'est pas beau. Mais c'est pas beau. Donc voilà. Donc aussi on a donc le haut-parleur qui est ici, ainsi que donc la partie comment dire. On a le capteur de luminosité et proximité, ensuite donc le capteur photo de 2 mégapixels extrapolé à 5. En attendant qu'il finisse de démarrer, donc on va le comparer, donc là c'est un écran de 5 pouces, on va le comparer au Galaxy A3 de chez Samsung, alors forcément il éclate puisqu'il est en 4.7 pouces, donc il est largement plus petit. Ensuite, face au Galaxy A5 en 5.2 pouces, eh bien on peut voir qu'il fait la même taille, carrément, il fait carrément la même taille, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, on sent qu'il y a l'optimisation Samsung derrière, forcément c'est pas du tout le même prix, mais malgré ça il reste quand même assez compact, et là on a le 5.2 pouces de chez Motorola, et lui il est un peu plus petit et aussi large, donc voilà ce que ça peut donner, hein. Donc ce qui fait qu'on a une optimisation qui est quand même vraiment pas trop mal au final au niveau de l'écran, ce qui est assez étonnant même pour 50 $. Je reste assez étonné. On a une finition qui est assez correcte, hein, au niveau de la qualité de la coque, et même de l'ensemble, hein, ça a l'air plutôt solide, et ça tient plutôt bien en main. Malgré les choix étranges d'avoir mis les boutons power et volume à gauche, ça reste quand même bien fini, ça fait solide, du moins assez solide pour pas qu'on se dise qu'on va le péter en 2 secondes, comme n'importe quel smartphone de 50 € qu'on aurait en France, où on sent que le plastique fait partie des les trucs les plus pourris qu'ils auraient pu prendre. Là, on sent quand même qu'il y a un plastique qui est d'une certaine qualité, qui n'est pas franchement, on va dire, premium, mais qui reste, on va dire, largement meilleur que ce qu'on peut trouver à 50 € en France. HomeTom d'ailleurs, donc ça fait partie aussi du groupe Doogee, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Donc voilà, petite chose comme ça, donc Doogee qui est assez connu, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Donc on a fait un petit peu le tour de ce design, un design que je trouve quand même assez réussi pour 50 $, qui arrive à se différencier tout en sachant d'où ça vient. Mais voilà, pour 5 pouces, en fait, ils ont réussi quelque chose de pas mauvais. Donc je suis assez étonné déjà de ce point de vue-là. C'est pas du tout original, mais c'est pas moche non plus. Au niveau donc de la surcouche, on va être sur quelque chose de très Android stock, de très léger. Donc on est sur une version Android 5.1. On a même le correctif de sécurité Android qui est là, qui date du 1er décembre 2015. Alors sachant que j'ai pas encore fait la mise à jour qui vient d'arriver il y a quelques jours. Il faut savoir que donc c'est en plus de ça un téléphone qui est suivi. Et là, par exemple, on a une petite mise à jour de 90 MO qui a été sortie le 15 mars 2016 et qui résout quelques petits bugs. Donc ça, c'est quand même assez marrant de voir qu'un téléphone à 50 $ peut être quand même suivi pour quelques petits correctifs. D'ailleurs, c'est fait par ALPS qui est assez connu aussi dans les smartphones chinois qui sont globalement des copies, celles que j'avais eues il y a quelques temps. Donc, ce qui fait que ALPS s'occupe de pas mal qui doivent s'occuper pas mal de surcouches en fait de téléphones de très bas de gamme, ce qui fait que on va en parler comment dire, c'est à la fois optimisé sans l'être, surtout sur un point. Donc en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus de ça, le téléphone arrive à être fluide. Il arrive à être fluide, à être pas trop lent pour ouvrir tout simplement des petites choses. On va pouvoir l'utiliser de façon très correcte. On peut voir que là, il réagit plutôt bien. On va voir sur quelque chose type 10 heures où là, ça va prendre un peu plus de temps. Donc là, on va le reconnecter. Donc voilà ce que ça peut donner. On va ouvrir on va ouvrir YouTube. Par exemple, sur YouTube, c'est là où on va sentir que le processeur va commencer un petit peu à gueuler, puisqu'on va être sur quelque chose d'un peu plus pour lancer une vidéo. Parfois, ça va être un petit peu moyen. Bon, là, on vient de l'allumer. Si on va éviter Apple, hein. Si on fait n'importe quoi, ça par exemple. Parfois, en fait, la rotation peut être un petit peu lente. Là, bon, on vient de l'allumer, donc ça a l'air d'aller. Mais en plus de ça, il l'améliore via des mises à jour, donc ça, c'est plutôt cool. Mais on peut voir que là, donc il arrive à l'allumer, hein. Qu'est-ce que je peux montrer? Donc le lecteur de musique est basique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, on va regarder ça. Il n'y a pas grand-chose, en fait, de particulier sur cette surcouche. On a la lampe de poche, tout con. On parlera de ces magnifiques flashs
Je sais pas si si ça se voit bien, mais je reparlerai sur la partie photo. On a la radio. Pour ceux qui veulent la radio, eh bien on l'a. Serrure de je sais pas quoi. Donc on peut mettre en fait, on peut bloquer certaines applications. Mais si on voit que par exemple c'est très mal traduit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après, on n'a pas grand-chose de particulier. Par contre, les choses intéressantes, on va la voir en fait dans les options. Donc dans les options déjà on a l'accueil. Donc on va pouvoir choisir entre Launcher 3 ou Nova Launcher. Donc Launcher 3 c'est un, comment dire, un launcher tout basique qui ressemble à Nova Launcher. Sauf que moi j'ai mis Nova Launcher parce qu'au départ nous avions un launcher qui était vérolé. Et je sais pas trop exactement qui a raison, qui a tort. Le launcher était un peu bizarre. Et apparemment, il y avait un virus dedans. Et apparemment, si on utilisait un certain antivirus, eh bien, ça activait ou ça mettait le virus. C'est assez bizarre comme petite chose. Ça mettait le virus. Et ce qui fait qu'après, on se retrouve avec un virus dans l'appareil. C'est vraiment très particulier. Je ne saurais pas dire exactement ce qu'il y a comme... ce qu'il y a eu en tout cas puisque ça a été supprimé en fait avec une mise à jour et on se retrouve avec Launcher 3. J'en parle dans ma prise en main qui date maintenant d'il y a quelques temps, j'ai mis du temps à faire le test. C'est assez étrange, je dois le dire, c'est quand même un truc étrange, puisque par exemple j'avais testé Avast et je ne sais plus quel antivirus, j'avais rien trouvé. Le russe qui m'avait contacté sur en fait sur ma vidéo de prise en main m'a dit ouais si tu fais avec je sais plus quel antivirus et tu vas voir il va te détecter deux virus et effectivement il va détecter deux virus ce qui fait que ça a été remonté par plusieurs Russes et au final Optom a réagi en mettant une mise à jour en supprimant le launcher en disant qu'apparemment c'est Dr Web je crois c'était Dr Web qui a implanté un virus dans le launcher donc ils ont carrément supprimé le launcher et ils ont mis un launcher plus basique, apparemment plus connu en Chine parce que je l'ai déjà vu sur la GPD. C'est quand même une histoire un peu étrange, mais en tout cas maintenant c'est fini et on n'a plus de virus. C'était le seul truc qu'il y avait et j'ai rien vu de spécial apparaître. Ce qui est bien, on a Miravision, on y reviendra sur la partie écran, donc ça va permettre en fait de pouvoir modifier la qualité d'image pour quelque chose de ce que vous préférez. Donc ça on y reviendra. Ensuite, hop. Affichage, son et notifications, avoir quelque chose d'optimisation du son, quelque chose de classique chez Mediatek, on y reviendra sur la partie son. On a Magic Thumb, alors c'est un truc tout pourri, mais voilà, c'est ça par exemple, Star. Bon, par contre, ça consomme un peu plus. On peut faire des petits cœurs, et on peut faire des petits halos. Bon, on peut voir la gueule des halos, faut vraiment aimer, hein. Mais voilà ce que ça peut donner. Bon, voilà, hein, c'est tout mignon, mais voilà. Ensuite, on a System Body Feeling. J'ai rien compris à ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Quand on est en voiture, on peut répondre si on met devant, si je comprends bien. Smart Switch et Pickup, ça j'ai pas compris. Je crois qu'il faut qu'on... Quand on le met à l'oreille, en fait, j'en sais rien. Alors, SMS somatosensoridial, dans les MMS, mettez le téléphone sur votre visage pour directement appeler le contact, si je comprends bien. Et le flash, ouvrir cette fonction, appel, texte et message, flash. Je pense que c'est pour la laine de notification directement là, parce qu'on n'a pas de laine de notification. Petite chose à savoir. On a Smart Wake qui va permettre en fait de faire en fait tout ce qu'on peut faire en double tap. Donc le réveiller. Alors là non. Hein. Ou par exemple, hop. Pour la caméra par exemple, enfin là c'est le gestionnaire de fichiers. Mais voilà ce qu'on peut faire. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant d'avoir ça à 50$. On a quand même le double tap avec différentes en plus. On peut choisir beaucoup de lettres. Hein. Aller vers le haut, vers le bas, gauche, droite et différentes lettres. Donc ça c'est plutôt cool, hein. On est sur quelque chose de très complet. Ensuite on a la possibilité d'éteindre et de l'allumer. Donc voilà. Alors on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait de supplémentaire. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cette surcouche? Eh ben c'est assez étonnant. Elle est fluide. La RAM, le seul giga de RAM est assez sympa. Par contre, voilà, le souci que j'ai en fait c'est la gestion du tactile qui peut être un peu hasardeuse. Là, on pouvait le voir en fait.
Là, normalement, je devrais vraiment remonter vite, et parfois ça le fait, parfois non, et parfois ça le fait très très vite. Ça se remarque surtout sur Facebook. D'un coup, je vais faire comme ça, je vais remonter à une vitesse incroyable, ou parfois, bah, c'est mal interprété. Donc là, c'est mal interprété. Je sais pas si ça vient de l'écran lui-même ou de la partie software, mais c'est un peu étrange. Là, en tout cas, ça fonctionne bien. Mais pour d'autres raisons, parfois, bah non, ça va pas vouloir. C'est le gros bug que je voulais retenir. L'autre bug que j'ai, ça va être plus au niveau de la batterie, surtout la veille, qui semble être assez mauvaise. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'application, hop, l'application DOS. Alors qui est, alors je l'ai plus. Elle a disparu. Normalement, il y a une application DOS qui va permettre en fait de gérer la veille, mais apparemment elle a disparu. Donc l'aurais-je supprimé Alors on va montrer l'application DOS. En tout cas en plus là aujourd'hui, vu qu'on vient de je viens de le redémarrer, il est vraiment réactif. Alors avec quelques jours il est un peu moins réactif. Ce qu'il y a de bien aussi c'est que quand il est en veille trop longtemps, donc c'est-à-dire pendant quelques heures, il va couper la Wi-Fi complètement pour économiser en fait de la batterie. Parce que forcément, comme la batterie est pas forcément, comment dire, n'est pas forcément bien optimisée. Alors c'est cette application-là que je n'ai plus pour je ne sais pas quelle raison et qui va permettre de mieux optimiser en fait au niveau de la gestion des notifications en veille et qui va permettre d'avoir une meilleure autonomie. Donc je vous la conseille pour tous ceux qui sont en lollipop et qui peuvent avoir des soucis, en tout cas là-dessus ça peut vous aider. Moi ça m'a aidé un petit peu pour la veille, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai plus. Bon en tout cas voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon voilà donc sinon bah la surcouche est vraiment pas mal, hein, enfin la surcouche. En tout cas, voilà, c'est pas parfaitement traduit aussi, on a des choses qui vont pas être super bien traduites, mais dans l'ensemble, on est sur quelque chose qui est vraiment correct, assez fluide, assez réactif, et je suis vraiment quand même impressionné pour le prix de ce qu'ils ont pu faire. Je m'attendais absolument pas du tout à un tel niveau de réactivité. Donc ça, c'est plutôt cool. On va lancer Google par exemple. Alors là, on va être sur un moment là où on a saturé peut-être un petit peu la RAM, mais malgré ça, voilà, parce que là, on a lancé Maps. On va voir avec Maps comment il réagit. Donc là, on peut voir qu'il y a un peu plus de temps de délai parce que là, la RAM est un peu plus complète vu qu'on a ouvert plein d'applications. Et on va voir comment si il arrive à gérer ça. Alors voilà, là, ça commence à s'afficher. Oh, je suis en Colombie. Là, je suis dans l'océan. Hop. On va voir s'il me détecte bien au passage, hein, comme ça. Alors, localisation. Hop, accepté. On va voir, est-ce qu'il va me détecter? Hop, et ben il m'a détecté. Donc ça c'est plutôt cool, et il m'a détecté que j'étais au travail, effectivement je suis au travail chez moi. Donc voilà ce qu'on peut voir en tout cas sur Maps, hein. On peut voir que il détecte plutôt bien, hein. Il détecte là où je suis. Donc voilà, c'est plutôt cool aussi. Au niveau de la gestion 3G Wi-Fi, ça se gère sans problème aussi. Enfin voilà, je suis vraiment étonné pour le prix en fait. Bah, je l'ai pas trouvé de gros défauts. Si voilà, même Play Jeux arrive à se rouvrir. Alors, pas complètement chargé, j'ai l'impression. Gestionnaire de téléphone toujours présent. Donc c'est quand même assez sympa. On a quelque chose de vraiment sympa. On a même la radio pour ceux qui veulent. Et vous voyez là, en plus, même la RAM là n'a pas l'air de broncher. Après, c'est Lollipop, on peut avoir des fuites de RAM. J'ai plus souvenir. Après, on a qu'un giga de RAM. Mais en soi, voilà, il est quand même réactif. On peut le voir, hein. Il réagit plutôt bien. On va rouvrir Deezer par exemple. Voilà, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, je suis quand même vraiment impressionné. C'est super bizarre, mais je suis impressionné de la qualité de la surcouche, voilà, de ce qui a été fait tout simplement. C'est quand même assez étonnant de voir que ça fonctionne plutôt bien. Avec Nova, en tout cas, voilà, c'est agréable à utiliser. C'est quand même impressionnant, quoi. Voilà, je suis sur le cul quand même, faut le dire, vraiment. Alors l'écran, donc là on est sur un écran donc de 5 pouces, un écran IPS en plus de ça, donc même pas du TN, on est sur de l'IPS, donc le TN autant on aurait eu à avoir quelque chose de dégueulasse, autant l'IPS on a quelque chose qui est plutôt pas mal, alors par contre on n'a pas du tout un fond d'écran qui le met en avant, c'est dégueulasse, mais si par exemple on met ça, tout ça, aussi on va mettre ça, voilà, histoire que ce soit plus beau. Donc l'écran, alors l'écran n'est pas parfait au niveau des couleurs, on est vraiment quelque chose qui peut être parfois un peu criard, je trouve, un peu particulier, comme ce bleu qui est un peu particulier, mais c'est un écran qui pour 50 $, déjà c'est un écran HD, on est en 1280
720p, ce qui est plutôt pas mal. Mais en plus de ça, on va avoir la possibilité de régler plus ou moins certaines parties de l'écran. Donc là, on est en mode utilisateur. Si je le mets en mode de base, mode standard, alors là, ça va peut-être mieux passer. Non, c'est toujours aussi dégueu. Donc on a le mode standard, le mode brillant ou le mode utilisateur. Ce qui est bien en plus de ça, donc on va pouvoir régler le contraste. Donc si vous voulez quelque chose de plus clair ou non. Ensuite, vous allez pouvoir régler la saturation. Donc si vous voulez quelque chose de pas du tout saturé ou non. Ensuite, vous allez pouvoir régler la luminosité de l'image. Donc c'est pas la luminosité de l'écran, mais de l'image. Hein. C'est vraiment l'image, est-ce qu'elle va être plus éclairée ou non. Ensuite, on peut régler la netteté. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa aussi. Et on va pouvoir régler la température de couleur. Mais par contre, alors là, ça part complètement en vrille. Hein, parce que des couleurs comme ça, moi, j'en ai rarement vu dans les températures chaudes. Donc c'est un peu particulier, la gestion logicielle de ça. Pour l'en avoir eu sur d'autres téléphones, c'est quand même pas comme ça. Et on a même là le contraste dynamique. Donc il va permettre voilà, de gérer le contraste. Hop. Au niveau des angles de vision, en plus, on est sur quelque chose. Alors on va mettre un peu plus de luminosité pour voir. On est sur quelque chose qui est vraiment pas mal non plus. On a des angles qui sont vraiment larges. Donc vraiment comme un bon écran IPS. Donc ça c'est agréable. Il est en plus de ça, donc luminosité maximum pas mal du tout. Et luminosité minimum, on peut aller, bon, c'est un peu plus mauvais élève. On peut pas aller très très bas. Donc ça c'est un peu dommage. Donc c'est un écran qui, voilà, qui est plutôt pas mal, qui est pas trop agressif pour les yeux en plus de ça. Et qui a des couleurs quand même très correctes. Hein, c'est-à-dire qu'on n'aura pas trop à lui reprocher son manque comment dire. Pour 50 $, on a quand même un écran super correct qui est tout à fait potable pour la plupart des gens. Si je compare, allez, on va comparer Neither avec celui-là. Sinon, ah non, je préfère celui-là. Je préfère autant prendre de l'IPS. Alors, on va désactiver le mode lumière, enfin le mode lecture, le mode lumière, n'importe quoi. Alors, donc c'est un écran où on peut voir déjà au niveau des blancs que c'est plutôt pas mal. Là, on est en standard, donc moi j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus froid. Là, il est en standard, donc un peu plus jaune sur celui-là. On peut voir, hop, si j'augmente peut-être un peu la luminosité. Voilà, forcément. Alors, on va mettre les deux au maximum, ce sera le mieux. Parce que sinon, je sens que ça va être le combat un peu d'infirme. Donc là, on va avoir quelque chose de plus bleuté. Forcément, j'ai pas la même chose là. Alors, oui, forcément. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Donc on peut voir au niveau des couleurs, donc on a quelque chose qui est, on va dire, qui est un peu plus saturé, je dirais. Alors là, il n'est pas à jour. Qui manque en fait, voilà, les couleurs sont, on sent que c'est déséquilibré. Il y a ça, le bleu est apparemment un peu plus saturé. J'ai rien lancé du tout. Donc là, voilà, on est sur, voilà, sur quelque chose, quand même un écran qui est pas mal du tout. Je peux montrer, bah, hop, YouTube. On peut voir que la vitesse, voilà, on peut voir clairement que la vitesse c'est pas du tout pareil, mais on sent que voilà, au niveau des couleurs c'est quand même bien meilleur là que là, mais c'est quand même pas du tout mauvais pour le prix quoi. Franchement pour le prix, c'est difficile de le mettre en défaut. C'est quand même assez sympa. Voilà, on va avoir quelque chose d'un peu plus fade ici par exemple que là. On sent que les couleurs sont vraiment mieux ici que là, que à gauche. Hein. Mais on est vraiment sur quelque chose de super potable quand même pour le prix, ce qui fait qu'on va pas avoir des couleurs trop dégueulasses. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, c'est encore une autre surprise, je m'y attendais absolument pas, je m'attendais à bien pire que ça. En termes de son par contre, on est quand même sur autre chose, forcément en termes de haut-parleur, on va être beaucoup plus basique. On sent vraiment que là on est sur quelque chose de bas de gamme. L'absence du basse est complète. Alors, la basse n'existe carrément pas du tout en termes de haut-parleur. C'est assez impressionnant. On n'a rien du tout. Donc là, c'est vraiment, ça va servir pour les notifications, mais clairement pas pour comment dire, pour écouter de la musique dessus. En termes de son, par contre, donc au niveau hop, du jack, on est sur quelque chose de tout à fait correct pour le prix.
Donc ça, c'est plutôt cool. En plus de ça, on va pouvoir régler quelques petites choses. Alors, je vais d'ailleurs baisser la luminosité. Donc, on va être sur quelques petites choses intéressantes en plus de ça en termes de son. On va essayer ça sur une musique. Hop. On va essayer ça sur celle-ci qui est sympa. On va avoir l'optimisation du son qui va permettre, par exemple, on va avoir plusieurs choses. Mais je trouve que le mieux reste de le laisser tel quel et ne pas activer ça qui va dénaturer le son. Bon, ça sent tout de suite hein, quand on l'active, c'est vraiment pas ça. Même là, en fait, on va être beaucoup trop basseux. Donc voilà. Donc en termes de jack, vous le laissez tel quel, on a quelque chose de très potable qui, pour la plupart des gens qui ne cherchent pas forcément quelque chose de très bon en termes de musique, juste qu'on puisse l'utiliser normalement, eh bien, vous serez totalement heureux. C'est quand même vraiment sympa pour le prix aussi. Je m'attendais aussi à une prise assez exécrable, ou à peine moyen, un peu dans ce style-là. Mais voilà, là autant haut-parleur c'est mauvais, autant en jack c'est complètement potable pour le prix. On va clairement pas être sur quelque chose d'audiophile, hein, ça c'est clair et net. Mais voilà, pour ceux qui veulent écouter de la musique juste hein, de façon très correcte, on va voir quelque chose de tout à fait potable. Et ça, c'est quand même aussi une belle surprise. Je m'attendais à bien pire. Donc ce qui fait que c'est correct, c'est dans la moyenne, sans en faire trop. On a aussi le mode Bluetooth sans perdre. En fait, ce qui est plutôt sympa avec ce mode, on va se retrouver avec en fait, les notifications qui vont passer par le téléphone. Et donc ça va pas polluer en fait, notre musique quand on va l'écouter. Donc petite chose supplémentaire quand vous êtes en Bluetooth. En termes de photos, alors là forcément on touche un peu au point noir forcément de l'appareil. Alors là j'ai pas toutes les photos je crois, j'ai que celle-ci mais elles permettront un peu de voir ce que ça vaut. Donc là clairement en termes de photos on va être sur quelque chose de à peine potable, hein. On va être vraiment pour avoir une photo à peu près correcte, en fait, il va falloir recommencer plusieurs fois. Mais clairement, en termes de détail, en termes de qualité de prise ou quoi que ce soit, on sent que les photos sont brûlées. Les photos manquent clairement de détails. On arrive à peine à lire. En fait, on arrive à peine à prendre une photo potable, hein. C'est vraiment... Ça peut dépanner, mais clairement, c'est pas fait pour faire des photos, hein. C'est clairement plus pour être là pour faire joli. Mais voilà, c'est très dur d'avoir une photo correcte. Pour en avoir essayé plusieurs, on a beaucoup de mal à avoir des détails, hein. Euh, c'est vraiment le gros point noir de ce téléphone. Là, j'ai réussi à peu près à faire une photo correcte, mais on peut voir qu'il y a un léger décalage en fait. Il y a toujours un espèce de ghost en fait. Le temps qu'on prenne la photo, l'ouverture est tellement longue que j'arrive pas à voir quelque chose de bien. Ce qui fait que vraiment, on sent que au niveau des photos, parfois on peut en faire des pas trop mal, mais on est clairement très loin de ce qui est capable n'importe quel autre appareil photo. Donc par exemple, on peut voir un peu comment ça se passe là, on peut voir que c'est assez horrible déjà comme ça. C'est bien illuminé en plus, mais pourtant ça ne lui suffit pas du tout, hein. En plus de ça, donc on peut voir que c'est lent, on peut voir que c'est très lent. Alors je vous dis pas si par exemple j'active l'HDR, alors là je pense que ça va être magique. Ne bougez pas, l'appareil est en cours de capture HDR. Bah putain, je suis pas parti là. Alors en HDR, alors là ça part complètement dans le fantaisiste, hein. C'est flou, c'est moche. Là, est-ce qu'on peut même pas lire ce qu'il y a décrit là? Il y a rien à en tirer, c'est vraiment le minimum quoi. C'est pour dire voilà, je suis allé là, voilà ce que j'ai vu. Et ce que tu vois, moi non plus. C'est à peu près ça. Mais c'est pas le pire, hein, parce que déjà qu'on est mal barré avec ça, c'est loin d'être le pire. On peut aussi faire pire ici. Alors là, ça a l'air d'être pas trop mal. On peut même voir la caméra. Vous pouvez dire bonjour. Donc, il n'y a pas... Alors, le truc... Hop, si on fait comme ça... Alors là, pour une fois, j'ai l'impression que c'est fluide. On va regarder ça. Mais la dernière fois que je les avais pris, c'était vraiment immonde. Donc, on arrive quand même à voir des détails, quoi. Donc bon, c'est clairement effacé. On peut voir quand même mes yeux, c'est déjà pas mal, hein. Là, par contre, voilà, c'est vraiment... On sent que là, on est sur le minimum, hein. On voit vraiment, on est sur du 2 mégapixels de bas de gamme. Forcément, on ne peut pas être parfait partout. Et là, clairement, l'appareil photo, lui, pour les selfies ou quoi que ce soit, ça va être vraiment le minimum. Là, en plus, on est bien éclairé. Enfin, je suis bien éclairé avec une lampe LED. Donc, ce qui fait que ça l'aide beaucoup. Mais dès que ça devient un peu plus horrible, bah là, il est complètement largué, hein. Mais vraiment complètement. C'est très dur d'avoir une photo à peu près potable où on peut comprendre ce qu'il y a vraiment à l'écran. Je reprends une par exemple avec la 8BIDO. 8BIDO.
Déjà, il a beaucoup de mal à faire le focus. Et en plus de ça, quand il fait bien le focus, en général, la photo est beaucoup moins claire que prévu. Alors là, j'ai réussi à en faire une pas mal, mais en termes de détails, voilà. En termes de couleur, c'est terne, c'est comme si on était beaucoup plus sombre que ça. En termes de détails, on est loin de ce qu'il faut. En termes de couleur, ça la ramasse. Bon, clairement, l'appareil photo, il est là pour faire un peu plus joli qu'autre chose. On a l'impression d'avoir quelque chose d'une tablette. Au niveau de l'autonomie, alors on a une batterie de 3000 mAh avec un écran de 720p IPS et un processeur 4 cœurs et à économie d'énergie, enfin surtout pas cher. Donc clairement en termes d'utilisation, par exemple là ça fait 10% que j'utilise, enfin ça fait voilà, 10%, et donc j'en suis à peu près en 24 minutes, donc voilà, on est sur à peu près 4 heures, 5 heures écran allumé, moins avec la veille qui peut descendre assez vite selon si vous mettez dose ou pas. Si vous mettez dose, ça descendra lentement, très lentement même parfois, mais sans dose, là par contre, il fait parfois des chutes libres complètes en termes de veille. Donc le mieux c'est de mettre dose. Donc voilà, on est entre 4 et 5 heures, hein, on est loin d'être, on peut pas faire plus, clairement, c'est compliqué de faire plus, mais c'est plutôt correct, hein, je me serais attendu à pire. Je sais pas si c'est une vraie 3000 qui est à l'intérieur ou une fausse, elle a peut-être été déguisée et on a peut-être une batterie plus petite que ça. Ça a l'air en tout cas d'être une 3000 en termes de taille, mais je doute quand même un petit peu. En tout cas, voilà, la qualité de la batterie est assez moyenne. Ah oui, en plus de ça, on avait démarré à 97%. Ce qui fait que voilà, enfin, normalement, on est à peu près à 5 heures écran allumé pour une charge complète sur une journée classique. Mais il ne faut pas espérer plus, clairement. Euh, on est voilà, sur une bonne moyenne, c'est même assez pour moi encore inespéré à ce prix-là. Je m'attendais peut-être à moins, mais voilà, c'est correct, on a une autonomie correcte. Par contre, la veille, vraiment, voilà, sans dose, la veille, enfin, même avec dose, ça compense pas forcément assez, mais la veille est vraiment, par contre, mauvaise, et ce qui fait qu'on va perdre beaucoup de pourcents dans la journée à cause de la veille. Au niveau des benchmarks, alors là on se retrouve avec donc Geekbench, on se retrouve avec un score de 359 points et 1146 en multiscore, donc on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Alors je sais pas, donc on peut le comparer, voilà, donc on peut le comparer à un Moto G. Le MT6580 est en fait un peu comme le MT6582 qu'on voit sur beaucoup de téléphones entrée de gamme et qui correspond un peu, il est en face du Moto G, donc avec le Snapdragon 400. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal hein, pour 50 euros. Donc il faut savoir aussi qu'il a 1 Go de RAM. On va aller regarder un petit peu de plus près les informations qu'il y a dessus. Donc on est sur 5.1, Android Google Play Edition. On a un écran de 5 pouces. On a un 4 coeurs, donc MT6580. On a 1 Go de RAM. On a 5 Go de RAM, enfin 8 Go de RAM, mais c'est 5 de libre. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu dessus. Et en processeur graphique, on a un Mali 400 MP2 qui permet un peu de faire tourner les jeux, on va dire, de façon correcte. Alors le problème par contre sur cet appareil-là, c'est que sur les gros bench, il n'arrive pas du tout à passer, donc on n'arrivera pas. On va comparer par rapport au Honor Oli qui était sorti il y a quelques temps maintenant. Le Oli, voilà qui a à peu près les mêmes choses. Ce qui fait qu'on se retrouve avec donc 392 sous T-Rex, 232. Il faut savoir que donc on a que OpenGL 2.0, pas 3.0, il n'est pas disponible. Et on peut voir donc on s'en fout, que au niveau des graphiques, donc à part sur les drivers où là il fait carrément mieux, globalement il s'en sort plutôt bien. Donc ça c'est plutôt cool, mais le problème c'est qu'on peut pas du tout vérifier la qualité en benchmark sur T-Rex, il n'arrive pas du tout à le faire. Donc ça peut arriver sur certains téléphones avec peu de RAM où il est surchargé donc il peut pas. Mais en soi donc c'est une bonne puce hein, très correcte pour 50 $, on pourrait faire tourner beaucoup de jeux, ce qu'on va vérifier justement maintenant. Là le jeu est en moyen. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc, mais bon, c'est une puce qui était beaucoup utilisée. Donc, ce qui fait que on peut se douter que ça va bien fonctionner. Bien sûr, bon, on ne sera pas au niveau maximum, au niveau des graphismes, mais comme on peut voir, on a quand même pas mal de détails. Et c'est plutôt fluide comme un bon jeu Gameloft. Donc, il y a quelques petites saccades, mais rien de grave. On va avancer un petit peu parce que là, c'est un peu long. Et on peut voir, hein, c'est fluide, on peut quand même jouer des gros jeux. Bon, Gameloft aussi, voilà. Le Asphalt 8 date un petit peu, donc forcément, il est mieux
Il est plus connu, mais on peut voir que voilà, c'est fluide alors que c'est quand même considéré comme un gros jeu. Enfin, c'est un gros jeu. Ce qui fait que comme on peut voir, j'arrive à jouer sans problème. Le gyroscope marche sans problème. Et donc là, ce qui fait que je réussis la course sans vraiment me plaindre. Hein. Franchement, c'est vraiment fluide. Ça met un peu de temps à démarrer. Dans l'interface, c'est un peu compliqué. Mais autant là, ça va. Ça tourne bien. Hop, dégage. Je vais te défoncer. Ouais, ce qu'on va faire, on va passer par là. Mais ce qui fait que voilà, sur des jeux assez connus, en fait, ça va tourner sur vraiment des gros jeux. Par contre, forcément, il va pas forcément bien les aimer. Ça dépend en fait de l'optimisation qu'aura fait le développeur sur le jeu pour que ça fonctionne sur des petits appareils ou non. Mais à 50$, voilà, on peut jouer sans problème avec des jeux donc type Candy Crush, Clash of Clans, et puis les Asphalt, qu'on peut voir, les jeux Gameloft en général, vont pouvoir fonctionner, sachant que voilà, là c'est un gros jeu qui reste très accessible en termes d'équipement, mais c'est un gros jeu quand même, et c'est quand même quelque chose à souligner. Et on peut voir, hein, c'est fluide, c'est à peu près fluide en tout cas, assez pour pouvoir en jouer en tout cas de façon tout à fait correcte. Faut vraiment vouloir pour ne pas y arriver ou se planter comme ce que je fais là. Mais là, forcément, avec une caméra devant moi, c'est pas facile. Donc on se retrouve sur Rayman et on peut voir que même sur des jeux 2D qui sont quand même assez exigeants en termes de graphisme, hein, on sait que parfois sur certains téléphones, on peut avoir... Hop, on peut avoir... comment des soucis, hein. Sur Rayman, il y a eu quelques soucis, mais sinon, vous voyez, sur des jeux comme ça, bah là, on peut voir que, voilà, même sur ça, on peut voir que c'est fluide. Et donc, on peut jouer sans problème. Donc là, c'est quand même assez cool. Hop. Hop, je fais n'importe quoi. Mais on peut voir en tout cas que voilà, même sur Rayman, c'est fluide, c'est un jeu 2D qui, voilà, je vous dis, sur certains en fait, terminaux peuvent être plus ou moins fluides, ça dépend. Mais là en tout cas, il s'en sort bien. Et on peut voir que, hop, cette application me saoule. Et on peut voir que donc, sans problème, on peut jouer, en fait, surtout dans les menus, parfois ça sera un petit peu long en termes de chargement. Mais c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir profiter de jeux quand même assez récents et de pouvoir en profiter sur un téléphone aussi peu cher. De type de jeu, on va aller sur Clash Royale, un jeu très récent, et on va voir un petit peu comment il se comporte sur un jeu qui est tout récent, donc adapté vraiment pour les mobiles plus récents. Et on peut voir pareil qu'on peut y jouer, donc ce qui fait que vraiment à 50$, on a quand même accès à tous les jeux récents, et c'est comme ça, ce qui est assez génial aussi, c'est que malgré ça, on va quand même pouvoir profiter de ces jeux récents, et on va pouvoir profiter aussi de, je pense, mon viol en couloir sur ce jeu. Donc ça c'est plutôt cool quand même, hein. Ça nous permet quand même d'avoir une certaine... voilà, à 50$, on peut jouer à tous les derniers jeux récents, petits, voilà, pas très gros. Même Asphalt, qui bon, lui a quand même quelques années derrière lui. Ah bah là, je vais me faire défoncer forcément. Alors là c'est du viol. Donc ce qui fait que c'est vraiment cool, hein. On va vraiment pouvoir profiter de tous les jeux sans problème. Oh le viol. Oh le viol. C'est pas permis un tel viol. Donc, ce qui fait que voilà, on peut voir mon viol en direct sur un téléphone à 50$. Et c'est quand même assez rare pour le souligner. Donc, c'est quand même... Voilà, moi franchement, à 50$, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'attend pas forcément à un téléphone forcément très intéressant, même en termes de jeu. Mais le fait qu'il soit quand même accessible, même pour des jeux récents type Clash Royale qui vient de sortir, bah, c'est quand même super agréable. On va essayer d'éviter le viol très rapidement parce que là, je commence à souffrir. Sérieusement, bah, de toute façon, je suis mort. Donc on va terminer là-dessus sur ma pitoyable défaite. Donc c'est magique. Ah bah, trop tard. Et donc voilà. Et donc bah, maintenant, on passe à la conclusion.
Alors, que peut-on dire de ce smartphone? Ce smartphone à 50 $. Eh bien, il faut l'avouer, je suis étonné sur à peu près tous les points, sauf la photo. Par contre, là, on sent que c'est un téléphone à 50 $. Mais sur tous les autres points, c'est quand même assez étonnant. Il a une puce, une puce intéressante qui est le MT6780, 6580, une 4 coeurs en Cortex A7, équivalent S400. On a un écran 720p IPS de bonne facture avec des couleurs pas trop dégueulasses, même très correctes d'ailleurs pour le prix. On a un téléphone qui est en 5 pouces, qui a une batterie de 3000 mAh. Donc un flash qui, enfin, par contre un appareil photo qui est complètement à la ramasse, mais globalement voilà, ça fait vraiment l'affaire pour beaucoup de gens en fait, ça pourrait faire l'affaire pour tous les non technophiles ou les enfants qui peuvent voilà, vous leur donner leur premier smartphone. Bah clairement il est super bien adapté quoi, c'est à dire qu'il va pouvoir faire tourner les jeux du Play Store, la plupart des applications, il fait bien son boulot en termes de SMS, il se connecte bien, etc. En tout cas en termes de connexion tout est bon. Pour 50 $, c'est difficile de le mettre en défaut. Alors après, forcément, il y a quelques lenteurs, notamment quand on lance des jeux dans les menus, forcément, il va y avoir quelques soucis. Mais on a quand même un téléphone qui est ultra complet et vraiment potable pour 50 $. C'est-à-dire que moi, c'est quelqu'un, je pourrais l'offrir largement à quelqu'un qui cherche un téléphone, qui fait téléphone et quelques petits trucs en plus, avec quelques petits jeux. Bah, ça peut convenir largement à quelqu'un, à n'importe qui en fait. Enfin, n'importe quel non technophile. Votre mère, par exemple, qui n'est pas forcément très technophile, je dis, enfant, premier smartphone, vous lui donnez ça, c'est quelque chose qui ça le rendra heureux. Voilà, c'est un téléphone qui fait son taf, qui le fait bien et pour pas cher. C'est à peu près ça, hein, comme ça qu'on peut le résumer. C'est que dans ce qu'il cherche à faire, il le fait bien par l'appareil photo. C'est vraiment l'appareil photo qui le plombe un petit peu, mais c'est limite normal pour le prix, donc ce qui fait qu'on peut difficilement le mettre en tort. Donc ce qui fait que c'est pas mal. En plus, on a un film de protection qui est offert direct. On sent quand même qu'il y a des choses qui ont été faites pour qu'on réduise les coûts au maximum au niveau de la boîte. Mais en tout cas, voilà, le téléphone fait à peu près résistant. On a une batterie qu'on peut changer s'il faut. Dual SIM, un port SD, on a 8 Go, 1 Go de RAM. Euh, c'est quand même difficile. Hein. Je m'attendais pas en fait à une telle surprise en l'achetant. C'était vraiment Enfin, en l'achetant, on me l'a quand même envoyé. Mais voilà, à son prix, c'est quand même super intéressant. Voilà, si vous voulez offrir un téléphone pas cher à quelqu'un qui cherche pas forcément grand-chose, et vous dites qu'est-ce qui peut être intéressant, potable pour vraiment un budget serré, bah ça fait exactement ce que ça recherche. Pour faire, voilà, pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui est pas technophile, qui cherche juste un téléphone qui fait la base en fait, bah ça suffit largement. J'ai d'ailleurs un exemple à mon boulot, je prête actuellement un Redmi qui est encore moins puissant que celui-là et qui est pas fluide hein, clairement, qui est lent, etc. Mais ça lui suffit amplement. Et des gens comme ça, bah, un téléphone comme ça, vous lui offrez ça, il est heureux. Ça lui suffit largement, il n'a pas besoin de plus. C'est c'est quelque chose vraiment, voilà. Et c'est aussi pour les gens, voilà. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous avez vraiment besoin d'un smartphone parce que c'est vrai que c'est très pratique au quotidien. Bah voilà, ça fait largement le taf. Ça fait aussi en plus quelques temps que je l'ai, le temps que je sorte le test. Et voilà, c'est ça. Ce qui le plombe vraiment, en fait, c'est vraiment son appareil photo qui est forcément complètement à la ramasse. Et la veille qui, elle aussi, bah, peut plomber complètement l'autonomie du téléphone. Si on fait une petite visite au niveau de la batterie, on peut voir que donc j'ai tourné une partie du test hier en fait, et j'ai repris après au niveau de comment du Geekbench en fait. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'entre hier et aujourd'hui, donc je l'ai laissé avec le Wi-Fi allumé, je l'ai laissé avec donc Dose aussi, je l'ai pas activé Dose, ça peut aussi jouer beaucoup sur l'autonomie, donc sans Dose, et j'ai laissé la Wi-Fi, ce qui fait qu'il a Telegram, il a beaucoup de choses quand même qui tournent en fond, qui peut consommer de la batterie, et ce qui fait qu'il a perdu une vingtaine, 20-25% de batterie en quelques secondes, parce que je l'ai réutilisé, forcément il a pas mis à jour au niveau batterie. Donc ça c'est quelque chose à savoir, donc après avec Dose quand même ça améliore nettement ce problème-là. On peut tenir plusieurs jours là, ou signe de base, en fait, on va tenir juste 2-3 jours parce que bah voilà, là, ça va vite partir. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est quand même, voilà, c'est un appareil qui pour moi reste ultra intéressant en termes de rapport qualité-prix. C'est difficile de fermer aujourd'hui, et voilà, pour les budgets serrés, c'est complètement adapté, tout est potable à part l'appareil photo, comme je l'ai dit, et que je me répète et que je radote. Ce qui en fait donc un téléphone, même avec quelques applications, vous voyez Deezer, Facebook qui quand même consomment, des petites applications comme ça qui peuvent consommer, bah il tient le choc. Il n'est pas trop lent,
Et en plus de ça, il a quand même 5 points, ce qui est assez récent. Ce qui en fait quand même un appareil super intéressant. Donc voilà, donc en tout cas cet appareil pour le retrouver à 55 $ sur Gearbest, que je remercie de m'avoir envoyé ce téléphone. Donc n'hésitez pas à commenter par rapport à ça, si vous avez des retours par rapport à d'autres téléphones que vous avez eu aussi peu chers, ou même peu chers en France. Voilà en tout cas ce qui est possible sur un téléphone à 50 $. Voilà ce que vaut vraiment un téléphone à 50 $ en import. Et je suis vraiment étonné, je reste quand même encore un peu sur le cul d'un tel rapport qualité-prix. Sur ce, à bientôt sur Technoid pour de prochains tests.